Avant que la vidéo ne commence, il faut que vous m'expliquiez ceci. Comment c'est possible? En moins de 4 jours, les 2 dernières reviews ont dépassé les centaines de vues. Donc déjà. En plus de ça, les abonnés montent, ce qui est plutôt motivant pour la suite. Et donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue pour la review de l'épisode 8 de Hell's Paradise, générique. Alors, Hell's Paradise épisode 8, l'épisode se nomme Disciple et Maître. On a là un épisode qui n'est pas exceptionnel, même loin de là, mais qui a un rôle bien spécifique à jouer. Déjà dans cet épisode, on ne suit pas Gabimaru, Sagiri et leur petit groupe. On fait une petite aparté histoire de voir comment s'en sortent les autres. Ah bah oui, parce qu'on n'était pas loin de l'oublier, mais il y a d'autres criminels et bourreaux qui font partie de l'histoire. Ici en l'occurrence, on s'attarde sur le petit duo Nurugai et Tenza qu'on n'avait pas vu depuis l'épisode 5 si je ne me trompe pas. Donc on a droit premièrement au flashback de Tenza, son enfance, sa rencontre avec celui qui deviendra par la suite son maître, tout plein de petites choses. Par contre, je vous avoue, et j'espère ne pas être le seul, qui pensait au début que c'était le flashback de l'Éternel aux cheveux blonds. Je vous promets que j'y ai cru, et en vérité, ça aurait pu être une dinguerie. Parce que rappelons qu'à la base, les Éternels sont ceux qui ont pu profiter de l'élixir de vie éternelle, mais avant cela, logiquement, c'était des êtres humains. On aurait pu voir comment il s'y est pris par le passé pour obtenir le Tan. Mais bon, je m'égare un peu. Le flashback commence déjà, on voit le village qui n'inspire pas du tout la richesse. Et donc vous l'avez vu venir, rien qu'avec ça on comprend qu'on a là un personnage frappé méchamment par la vie. Ses parents n'avaient ni les moyens, ni l'envie de le nourrir, ce qui fait qu'il a dû voler pour survivre. Il avait une existence plutôt misérable, mais ne s'en plaignait pas pour autant, au contraire, il se sentait libre. Jusqu'au jour où il rencontra son maître, Shiryu. Oui bon, je pensais que la vanne était drôle. Suite à ça, il va le prendre sous son aile, etc. A noter aussi que c'est un flashback qui est un peu dispersé tout au long de l'épisode, on le voit au début, mais également à la fin, mais ça chamboule pas pour autant le rythme de l'épisode, Mappa a fait le taf correctement. Tandis qu'ils erraient sur la plage à parler de leur mariage, il y a zéro vanne, de nulle part un éternel que l'on n'avait jamais vu leur tombe dessus. À ce moment précis, on a compris que c'était la merde. Premièrement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont tous cette faculté a priori de changer de sexe. Peut-être cela a-t-il un rapport avec les capacités qu'ils peuvent déployer ? Mais bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Cependant, on voit qu'il utilise ce qui semble être le même pouvoir que la jeune enfant de l'épisode précédent. À partir de ça, on peut en déduire qu'il s'agit là d'un pouvoir propre aux éternels. J'en reviens donc à ce que je disais au début sur le rôle de l'épisode. Déjà, Tenzai et Nurugai, ayant compris qu'ils allaient se faire niquer, battent en retraite. Juste avant, il a tenté de le transformer en Gilbert Montagnier, mais visiblement se fut mis à un cheat code. Et malgré leurs nombreux assauts, ils n'arrivent pas à en venir à bout. Cet épisode est là pour montrer la suprématie et la toute-puissance des éternels. Faire comprendre aux spectateurs que leur titre n'est pas usurpé, et nous montrer à quel point nos héros vont galérer. Il faut remercier ces personnages secondaires de leur sacrifice, ils sont là en tant que cobayes, à montrer aussi à quel point cette île est dangereuse et renforcer le désespoir que ceux qui ont passé les portes de la mort ont ressenti. Et ça marche parfaitement bien. Surtout quand tu vois le mec s'imaginer la vie qu'il aurait pu avoir, le bonheur incommensurable qu'il aurait pu ressentir aux côtés de Nurugai. Lorsque je l'ai vu se faire trouver de toutes parts, je me suis dit waouh. Comment Gabimaru et les autres vont faire pour s'en sortir? Le mec est en train d'agoniser et comprend qu'il n'en a plus pour longtemps, maintient cette volonté de protéger que son maître lui a enseigné par le passé, et se bat donc de toutes ses forces. Le brave Tenza succombe à ses blessures, tandis que son maître et celle qui devait être son épouse pleurent et jurent de venger sa mort. Voilà tout pour moi pour cet épisode 8, je reconnais que ça a été plutôt court, mais je vous avoue que je n'avais pas d'autres éléments à analyser en plus, peut-être aurais-je raté des choses, dites-le moi dans les commentaires. Plutôt riche en émotions, j'ai apprécié le combat qu'il y a eu, même si c'était écrit un peu depuis le début qu'il allait se faire niquer. Et pour moi, ce qui rend le truc encore plus horrible, c'est vraiment de le voir s'imaginer ce que son avenir aurait pu être s'il n'avait pas croisé le chemin de ce mec-là. Alors vu comment j'en parle, on pourrait croire que j'ai lâché ma larme, pas du tout, mais je valide à 100% cet épisode. Sur ce, mesdames et messieurs, merci de m'avoir regardé, c'était le Sama, et sur ce, je vous dis sayonara.